Dans son texte intitulé Le Timée et rédigé aux alentours de 340-347 avant Jésus-Christ, le célèbre philosophe grec Platon écrit que l'île légendaire et disparue de l'Atlantide se serait située au large des colonnes d'Hercule. Depuis l'Antiquité, nous savons que ces colonnes d'Hercule correspondent en fait à l'actuel détroit de Gibraltar. Si l'on suit le texte du philosophe grec à la lettre, comme il le recommande lui-même dès l'introduction, l'Atlantide aurait donc existé quelque part dans l'océan Atlantique, dont le nom lui est par ailleurs quasiment identique. Même si Platon est bien le seul à avoir évoqué le terme d'Atlantide à notre connaissance, d'autres auteurs anciens ont également parlé d'îles fortunées. Dans son texte intitulé Histoire naturelle, Pline l'Ancien, auteur et géographe romain du 1er siècle de notre ère, nous décrit la position de ces îles qu'il a appris d'un certain dénommé Césobius. Tout d'abord, voici ce qu'il nous dit. L'île de Junonia est à 750 milles de Gadès. Gadès a depuis longtemps été identifiée comme Gadir, l'actuelle ville de Cadix en Espagne. Malheureusement pour nous, Pline ne nous dit pas dans quelle direction se trouve Junonia par rapport à Gibraltar. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule île à 750 milles de Cadix, il s'agit de Madère. Nous allons prendre en compte deux hypothèses. Dans la première, nous partons de l'idée que Junonia est Madère. Dans la seconde, que Junonia est à l'ouest de Gibraltar afin de suivre la route menant aux Açores, qui peuvent, en toute logique, être apparentées à des îles fortunées. Hypothèse 1. Junonia est Madère. Dans son texte, Pline écrit que Pluvialia et Capraria sont à la même distance de Junonia vers l'Occident. À 250 milles de là sont les îles Fortunées, à la gauche de la Mauritanie, en direction de la 8e heure du soleil. Il est difficile de savoir ce que Pline veut dire par 8e heure du soleil. Dans le doute, traçons un cercle d'un rayon de 250 milles. L'une d'elles se nomme Planaria, l'autre se nomme Invalis et mesure 300 milles de pourtour. Nous observons que les îles Fortunées peuvent avoir été intégrées à l'archipel des Açores. Toutefois, la superficie d'Invalis, correspondant à 16 000 km², calculée à partir de sa circonférence de 300 milles, ne correspond à aucune île actuelle connue. En effet, la plus grande île des Açores a une superficie de 2333 km² seulement. Hypothèse 2. Junonia est à l'ouest de Cadix. Dans notre deuxième hypothèse, Junonia n'existerait donc plus de nos jours, ni même du temps de Pline. Il nous suffit de reporter ensuite les informations précédentes. Ici, nous constatons que les îles ont pu se situer en plein dans l'océan, mais aussi avoir appartenu à l'archipel des Açores. Dans ce dernier cas, cela signifie que certaines îles actuelles des Açores auraient eu dans un lointain passé une taille beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Gênés par ces îles inexistantes, de nombreux historiens contemporains ont identifié les îles Fortunées de Pline avec celles des Canaries par pure commodité. Mais ni la distance ni la direction des Canaries ne correspondent à l'évidence au texte de l'auteur romain comme nous venons de le voir. Nous pouvons donc en conclure deux choses. Soit le géographe romain s'est trompé dans l'évaluation des tailles et des distances de ces îles, et l'affaire est entendue. Soit, et c'est plutôt ce que nous croyons, Pline l'Ancien fait référence à des îles qui n'existent plus aujourd'hui et qui n'existaient même plus à son époque. Au premier abord, c'est une idée qui paraît impensable pour l'homme de notre temps. En effet, sachant pertinemment que la géographie du monde de Pline l'Ancien était identique à la nôtre, les historiens contemporains en déduisent que les anciens avaient une connaissance erronée du monde, fantaisiste, puisque moins développée que nous. Mais ont-ils pour cela raison ? Ces îles fortunées décrites par Pline ont-elles pu exister véritablement ? La réponse est peut-être à chercher ailleurs, dans le champ de la géologie. À plusieurs reprises au cours du XXe siècle, des nombreuses expéditions sous-marines conduites par des géologues de différentes nationalités, tels que René Malèze, Zirov et Kolbe, ont mis en évidence qu'un plateau sous-marin de grande taille situé au sud des Açores avait été exposé à l'air libre il y a plus de 12 000 ans, puis s'était effondré brutalement à moins d'1 mille du niveau de l'océan,
précisément à cette date dont parle Platon pour la destruction de l'Atlantide. De plus, située en plein sur la dorsale volcanique la plus active de la planète, les Açores sont une zone continentale fragile constamment menacée d'effondrement. Dans la mesure où la géologie a mis en évidence qu'une masse continentale s'est bien effondrée dans cette région océanique, coïncidant avec la localisation d'Invalis et de Planaria, nous pensons que Pline l'Ancien ait par conséquent fait allusion à des îles qui, nous le savons, n'existaient déjà plus à son époque, en s'appuyant sur des informations très anciennes et qui remontaient à des millénaires avant lui. Des connaissances liées à un monde perdu se sont-elles effectivement diffusées de façon éparse durant toute l'Antiquité classique ? En effet, le monde antédiluvien semble avoir été d'une importance capitale pour les anciennes civilisations polythéistes. Chez les Grecs, le plus vieux temple de l'acropole d'Athènes, nommé Erechtheion, abritait dans un puits une eau salée dont on dit qu'elle provenait du débordement des eaux causées par le déluge. Au sein de l'Empire romain, le lieu le plus sacré ne se trouvait pas à Rome comme on pourrait le croire, mais à Baalbek, au Liban. Le site était considéré comme sacré et les légendes arabes rapportent que le roi Nimrod y avait fait construire un temple dédié au dieu Baal et à la déesse Astarté, immédiatement après le déluge afin d'escalader les cieux. Les chercheurs les plus éclairés pensent qu'il s'agit du lieu de l'antique tour de Babel, dont le nom n'est d'ailleurs pas si éloigné de Baalbek. Les énormes mégalithes du temple de Baal sont encore bien visibles sous le temple romain de Jupiter et Vénus, construit ultérieurement. Le poids de ces mégalithes est considérable et estimé entre 1000 et 2000 tonnes. Ils ne peuvent être soulevés par aucune grue actuelle et restent une énigme pour les ingénieurs de notre temps. Par conséquent, est-il encore raisonnable de croire en ce début du XXIe siècle que ces anciennes civilisations se fabriquèrent des histoires imaginaires, comme essaye de nous le faire croire l'histoire officielle contemporaine, propagée par les États occidentaux et toutes ces institutions ? Ce que nous appelons mythe de nos jours lorsque nous considérons les histoires de l'Antiquité ne serait-il pas en vérité le témoignage d'un monde réel, ayant existé des millénaires auparavant, de ce monde d'avant le déluge cataclysmique de 10 000 avant Jésus-Christ, désormais prouvé par la science et ayant entre autres détruit l'île de l'Atlantide ?